Shalom Aleichem, on est dans la halachot de Pessah. Alors cette halakha qu'on va la dire tout de suite, il faut l'écouter du commencement jusqu'à la fin et pas l'écouter jusqu'au milieu parce que on verra que ça va changer à l'époque et de nos jours. Mutsare mazon she'enam hametz. Par exemple, quelqu'un, lui, il a dû manger que c'est pas hametz. Il a dû manger chez lui à la maison. Alors il faut savoir, il a dû manger que c'est pas hametz. Alors maintenant, on veut utiliser ça pendant Pessah. Il n'y a pas de hametz qu'ils ont préparé cela avant Pessah. Et là, seulement, quand maintenant ils ont préparé avant Pessah, ils n'ont pas fait attention. Par exemple, il y a des usines qu'ils n'ont pas fait attention. Hametz, il est tombé ou il n'est pas tombé hametz. Mais, quand ils l'ont fait, par exemple, quelqu'un, lui, il a cuit quelque chose. Ou il a cuit dans une marmite, que cette marmite-là, maintenant, il y avait du hametz avant. Maintenant, c'est passé plus que 24 heures. Alors maintenant, ça s'appelle noten tam livgam. Ça donne, disons, le goût de quelque chose qui est annulé. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de l'utiliser couramment. Si ça s'est passé, d'après coup. On verra, Bezrat Hashem, il y a beaucoup. Ça, c'est des halachot de Bassar Bechalav, par exemple. Si quelqu'un, lui, il a utilisé une marmite que maintenant c'était Bassar, c'est la viande, et c'est passé plus que 24 heures. Et maintenant, j'ai fait cuire du lait. Alors, c'est sûr que le lait, je peux le manger, le boire, ou le manger, si par exemple je fais des pâtes. C'est pas la question suivante que si j'ai fait des pâtes, et maintenant je veux prendre des pâtes et utiliser maintenant avec du lait. Ça, c'est pas la question. Ça, c'est pas dès que c'est moutard. Les pâtes que j'ai cuit déjà dans une marmite qu'elle était viande, c'est passé 24 heures, je fais maintenant mes pâtes, et ces pâtes-là, maintenant, je veux les manger avec du lait à part, pas dans la même marmite. Ça, c'est moutard. Alors, si par exemple, quelqu'un il a mis dans cette marmite-là aussi du lait, c'est sûr que c'est moutard de manger les pâtes au lait. Aval, la marmite en elle-même, il faut la cachériser. Pourquoi? Parce que c'est dans les perroirs, il y a de la viande et du lait. Alors la marmite, il faut attendre 24 heures et après, on va la cachériser. Maintenant, on revient dans notre cas chez nous. Dans notre cas chez nous, par exemple, les marmites, ils stament une marmite, elle est plus que 24 heures. C'est-à-dire que je n'ai pas utilisé hier et la règle avant-hier. Seulement si maintenant le bonhomme il a rien qu'une marmite. Et il a rien que cette marmite, et tous les jours il est avec cette marmite. Alors ça c'est sûr que ça, et certains c'est pas le cas. On parle d'une marmite, stam une marmite, elle est là passée plus que les 24 heures. Et puisque maintenant ça cuit dans cette marmite plus que 24 heures, maintenant ça s'appelle que elle est mouteret de utiliser. Alors on verra maintenant, si maintenant quelqu'un lui il a cuit avant Pessah du manger, que c'est pas hametz, et rien que seulement la marmite, elle a passé plus que 24 heures, et même si maintenant des fois sans faire attention, le bonhomme il mangeait une casse-croûte, et puis ce casse-croûte, maintenant une petite biette, elle est tombée dedans, maintenant c'est annulé, plus que 60, qu'est-ce qu'il y a dans la marmite. Alors ce n'est pas considéré comme choser venior, ça veut dire qu'il se réveille le issour. Arrête. Le hametz, il était pas une petite graine de hametz, quand il a mangé un casse-croûte, il est tombé maintenant dans cette marmite-là, mais là c'est annulé, pas selon les séfarades, pas selon les ashkénazes. On verra tout cela, je vais plus développer. Je peux prendre ce plat-là, par exemple, il est dans le congèle. J'ai fait attention que maintenant, juste avant Pessah, autour de cela, il n'y a pas du hametz. Et maintenant, je veux prendre ce plat-là, je vais le manger. Je peux le manger pendant Pessah, parce que c'est sûr et certain qu'il a été déjà annulé avant Pessah. Au Meplitat, et puisque maintenant, dans la marmite en elle-même, si maintenant j'avais fait des pâtes dans cette marmite, et maintenant c'est plus que 24 heures, c'est passé.
on ne craint pas le fait que le goût des pâtes qui ont été déjà annulées, on ne veut pas dire annulées, mais il y a plus que 24 heures, elle était dans la marmite, que quand maintenant j'ai utilisé cette marmite-là maintenant pour faire, par exemple, on va faire des pois chiches. Je fais rien que des pois chiches, ceux qui mangent des kitniotes. Je vais faire rien que des pois chiches avec la viande, et maintenant, j'ai un plat de pois chiches avec la viande, je veux le manger maintenant pendant Pessah, je peux le manger pendant Pessah. Puisque ça donne du goût, que ce goût-là déjà est annulé après 24 heures. Et même si maintenant cette marmite, elle a été cuite le même jour. Ça veut dire que j'ai fait déjà des pâtes, et maintenant j'ai pris cette marmite-là maintenant, et je l'ai nettoyée, okay, j'ai bien nettoyé. Maintenant je fais hummus, c'est des pois chiches avec de la viande. C'est quelque chose qui est permis, ça donne du goût dans la perroir. Le perroir maintenant il va donner le goût sur la viande avec les pois chiches, okay, que c'est moutard avant Pessah. Et là maintenant avant Pessah c'était tout permis. Puisque maintenant c'était fait avant Pessah, je peux maintenant prendre ce plat-là et le manger Pessah. Ça, on verra maintenant comment ça va changer. C'est pour cela un homme que lui, il a du fromage salé ou du poisson salé, des sardines dans l'huile, le café. On verra, tout le temps je dis cela parce que de nos jours ça change. Okay? Le sucre, le café, le thé, le sel, l'huile, des fruits, des clayotes, ça veut dire des fruits secs, des pistaches, de la confiture. C'est pas Hametz et c'est pas mélanger du Hametz. D'après Maran HaShulchan Aruch, c'est moutar de le manger pendant Pessah. Afalpi shelo ochenu be'akpada, même si maintenant ils n'ont pas fait attention et il n'y a pas de tampon kasher les Pessah. Ça, c'est Maran HaShulchan Aruch, on dit halacha. D'accord. Umikol makom. Par contre, d'après les Ashkenaz, qu'ils y vont selon le Rama. Noagim lahmir bekama pirte dinim hanal. Eux, ils sont makpidim, ils sont mahmirim, ils sont rigoureux dans cela, et ils n'ont pas besoin maintenant ils n'ont pas le droit maintenant de changer leur minag mishum lo al titosh torati mecha. Et par contre, c'est vrai que nous on y va d'après Maran Shulchan Aruch, il faut être les hakel. Maintenant, celui-là qui est en Eretz Israël, il n'a pas le droit maintenant de être mahmir pour les autres. Tu veux être mahmir pour toi-même. Mais toi, comment tu dois maintenant en Eretz Israël te comporter? Comme Maran Atra, Maran HaShulchan Aruch Rabbi Yosef Karo. Omnam, par contre, regardez bien. Kayom im itpatru technologia tasiyot Amazon. Puisque maintenant ça a été développé. Aujourd'hui, on fait de tout, rien. Et on fait de rien tout. Okay? Alors maintenant, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Par exemple, tous les bonbons, la majorité des bonbons, il y a de la farine. Par exemple, pour vous dire le choum, c'est de l'ail. De l'ail, il paraît, ils les font sécher dans la farine. Le café, aussi, ils mettent de la farine. Il y a beaucoup de produits qu'ils mélangent aujourd'hui avec Hametz. Nitchadshu bayot ksherot rabot ou meguvanot shelo ayu ken kayamot be'avar. Avant, il n'y avait pas tout cela. Alors, avant, ils voulaient faire le thé. Pour sécher le thé, comment ils faisaient? Ils le mettaient sur le soleil. Aujourd'hui, comment on fait sécher le thé? Il y a beaucoup de techniques. C'est pour cela, c'est clair et certain que de nos jours, il ne faut pas manger seulement si c'est avec un kasher Pessah. Que c'est fermé déjà, que c'est kasher les Pessah. On verra, mais il y a des produits que c'est déjà kasher les Pessah, mais tu as utilisé pendant toute l'année. Et tu as fait attention.
Tu as fait attention, par exemple, c'est du café. On va dire que le café, il est bien fermé, tu mets dans un sachet aussi, et tu utilises le café sans une cuillère, ou même tu prends une cuillère en plastique, mais tu ne la mets pas dans ton verre. Il n'y a aucun problème, tu prends maintenant ce sachet, tu enlèves le sachet à l'extérieur, tu prends le café, et puis tu peux l'utiliser. On parle encore du café qui est caché à l'épaisseur. Ou par exemple, c'est des graines, et encore, ça dépend. Parce que des fois, ils font sécher les graines. Il faut, tout ça, toutes les techniques qu'ils font aujourd'hui, c'est pas comme avant. Et ça a beaucoup changé. C'est pour cela, un homme, il dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a dans les graines de café? Il n'y a rien du tout, voilà, regarde. Mais nous, on ne sait pas comment ils ont fait sécher. Ils ont fait déjà, des fois, comment? Autorifié. Okay. Alors, mais là, qu'est-ce qui se passe? Le café, des fois, il a été dans le kémar. Kémar, c'est la farine. Aujourd'hui, ils utilisent beaucoup le kémar, beaucoup de la farine, beaucoup de l'amidon. L'amidon, Ken? L'amidon, c'est du... Hein? Non, il y a de l'amidon du maïs, l'amidon aussi du kémar. Kémar, ça veut dire de la farine. L'amidon de la farine. C'est pour cela, il faut faire très attention de nos jours. Ken? Il faut, même quand quelqu'un, entre parenthèses, quand quelqu'un il veut lui maintenant acheter dans un magasin, il va acheter maintenant les légumineuses. Par exemple, hummus, il va acheter maintenant les fèves. Alors, les fèves secs, par exemple. Alors, combien de fois, moi j'ai vu de mes yeux, il prend la pelle de l'endroit que c'est pas caché les Pessah, et ils prennent beaucoup de céréales, et ils te versent. Et maintenant, ils prennent de l'autre côté que c'est caché les Pessah, et des fois, avec la même pelle, le bonhomme, lui, il a pris. Il va y aller là-bas. Seulement si maintenant c'est pour ça, Pessah, c'est 7 jours, c'est tout. 7 jours. 7 jours, on peut s'y passer, sans passer, de prendre quelque chose, rien que pour Pessah. Et après, Baruch Hashem, ça va nous rester. C'est bien, c'est conseillé, parce que c'est dommage. Tellement les gens, maintenant, pour Pessah, ils vont ça va dans tous les sens aussi. Ils nettoient la maison, au moins de la cuisine, vous savez, selon la halakha. S'il y a des enfants, tu vérifies tous les endroits où les enfants ils peuvent mettre le hametz. Des bonbons, des chocolats, des rogalars, des petits gâteaux. Enfin, si Baruch Hashem, quelqu'un il n'a pas des petits enfants. Il y a des enfants qui sont Baruch Hashem, ils sont grands, 15 ans. En général, ceux-là, ils peuvent manger, des fois, ils peuvent manger dans leur lit. Alors vérifie bien le lit. Tu ne manges pas là-bas. Oui, où il faut bien vérifier, c'est la cuisine. Tu nettoies toute la cuisine. Les tiroirs, tu les nettoies bien. Tu fermes les tiroirs quand il y a du hametz. Tu marques hametz. Le frigo, tu le nettoies très bien. Si c'est possible pendant Pessah, tu mets tout le manger qui est caché à la Pessah dans des sachets. Parce que des fois, la farine, ça va dans tous les sens. C'est déjà bien aussi nettoyer le frigo. D'accord? Et encore. Aval. Fais attention que tu ne manges pas le hametz. Fais attention qu'il n'y a pas des gros morceaux de hametz chez toi à la maison. Regarde bien, tu nettoies bien la maison, mais pas de s'affouler, pas de perdre la tête. Les gens, ils changent leur maison. Pessah, la maison, c'est-à-dire tu veux peindre. C'est pareil avant Pessah, une semaine avant Pessah, tu peux peindre. Maintenant, un mois avant Pessah, ou un mois après Pessah. Alors, il y en a qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, si déjà on commence à nettoyer à la maison, alors on va peindre aussi. Oui, mais des fois, vous êtes fatigué. C'est bien et c'est conseillé. Une semaine avant Pessah, de terminer tout. Et pendant cette semaine-là, se reposer. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un hôtel, ou ils vont dans un cimetière en Eretz Israël. Ils vont quelques jours, ils se reposent. Comme ça, pour être l'aile, c'est-à-dire que c'est le jour qui est toi et tes enfants, ta femme, avec HaKadosh Baruch Hu. Ça, de mettre tout le paquet. Vigita le mincha. Le bonhomme, il est calme, tu bois les 4 verres comme il faut, tu es simcha de Pessah. Chazak Baruch.